Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture du coffret Pins Marshado de l'édition Légende Brillante. Donc c'est une édition SL 3.5 et donc je vais vous donner toutes les statistiques, la valeur, la rentabilité, la cotation des cartes obtenues, le nombre de cartes différentes obtenues. Je vais vous donner plein d'infos dans cette analyse et je remets comme d'habitude la vidéo entière sur le côté de l'analyse. Si vous souhaitez la voir en complet, vous pouvez la voir en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Voilà, donc je vais tout vous dire sur ce coffret, qui date un petit peu. Mais bon, des fois c'est bien d'arriver à avoir des occasions d'ouvrir d'anciens coffrets pour se faire une idée sur aussi l'évolution des prix. Alors, le coffret coûte environ 30 euros. Il contient 3 boosters légendes brillantes SL 3.5, un pins Marshado, une carte promo Marshado, une carte à code pour le JCC Online, ce qui fait 30 cartes Pokémon, une carte promo Marshado, 4 cartes à code pour le JCC Online et 3 cartes énergie. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée de son contenu qui vaut environ 30 euros. Les statistiques, alors c'est l'édition Soleil et Lune SL 3.5, donc c'est une édition qui est assez ancienne, mais qui contient que 78 cartes différentes. Donc c'est vrai que bon, je suis quand même allé m'attarder sur le nombre de cartes obtenues grâce à ce coffret, nombre de cartes différentes obtenues, et aussi la valeur de ces cartes, en sachant que c'est une édition qui ne contient pas beaucoup de cartes. Donc comme il n'y a pas beaucoup de cartes, dans l'édition il n'y a que 23 communes et 25 peu communes, ce qui fait que vu qu'il n'y a pas beaucoup de communes, on en a beaucoup en double. Et c'est pour ça que encore aujourd'hui, les cours et les valeurs sont très basses, à 2 centimes d'euros la commune par exemple. Donc voilà, 2 centimes d'euros aussi, voire un peu plus pour la peu commune. Mais c'est pour vous dire que dans ce coffret en 3 boosters, j'ai eu 14 communes différentes sur les 23. C'est plutôt pas mal. 14 en 16 communes, 15 communes plus une reverse. Les cotations bon, sont très basses. Les peu communes, j'ai 9 normales plus 2 reverse, qui fait 9 différentes sur les 25. Bon, ok, c'est correct parce que au total, j'avais que 9 possibilités d'avoir une peu commune plus éventuellement les rivers. Là, j'en ai eu 11, donc c'est plutôt pas mal. J'ai eu 2 holos rares, 28 centimes d'euros de moyenne. 2 sur 13, ça fait 15% des cartes holographiques rares obtenues. Bon, c'est plutôt bon, ça va, mais bon, après j'en ai une par booster normalement. Et j'ai eu aussi une holographique rare GX qui est Mewtwo GX. Alors, cette holographique rare, eh ben, le prix s'est stabilisé actuellement autour de 4 euros. Donc je pense qu'il va falloir attendre un bon petit bout de temps pour que ça remonte. Voilà, parce que ça fait déjà pas mal de temps que c'est sorti. Donc je pense qu'il falloir être patient. Ce qui fait un total, les amis, de 26 cartes différentes obtenues en 3 boosters. Sur 30 cartes, c'est pas mal, hein. Sur 78, ce qui fait 33% des cartes de l'édition. Les cartes à code pour JTC Online, voilà, j'en ai 4, 3 énergies. Le Pins Machado coté à 1€, la carte promo Machado qui est coté à 25 centimes d'euros, c'est très bas. Donc les amis, c'est vrai que vous voyez, les cotations sont basses, c'est pas top, top, top. L'ouverture est bon, alors le coffret est beau, mais ce qu'il y a à l'intérieur, ces fameuses éditions intermédiaires ont trop peu de cartes, on se retrouve avec beaucoup de cartes en double, et les prix à l'unité de ces cartes sont toujours beaucoup, enfin très bas, beaucoup moins chers. Euh, donc c'est vrai qu'il vaut mieux parfois les acheter à l'unité pour ces éditions intermédiaires que d'acheter des coffrets qui en plus je trouve qu'on des prix vachement gonflés quoi. Un coffret comme ça 30 euros pour 3 boosters, ça fait très cher. Donc on arrive au bilan les amis. Bien sûr c'est du rouge. C'est du rouge parce que c'est beaucoup 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 trop cher. Ce coffret là les amis, il n'aurait pas dû coûter plus de 15-20 euros, même 20 euros maxi, mais pas 30 euros. Voilà, donc là, ma valeur d'ouverture est de 6,75 €, ce qui fait pour un achat à 30 euros, moins 23,25. Bon, j'ai eu 33% des cartes de l'édition, mais si je vous assure, si vous utilisez les 30 euros pour acheter des cartes à l'unité, vous aurez beaucoup plus que ça en pourcentage du nombre de cartes de l'édition. Donc les amis, moi je pense que c'est encore cela montre encore que les éditions intermédiaires sont pas du tout intéressantes. Sous prétexte que ce sont des éditions intermédiaires, les prix sont gonflés, mais au final les cartes sont encore vendues pas très cher. D'ailleurs je comprends pas comment certains peuvent les vendre si peu cher, parce que quand on voit le prix d'achat, alors ou alors ils ont ailleurs, ils ont des plans pour les avoir beaucoup moins cher.
les boosters pour se permettre de vendre des cartes à ce prix-là. En tout cas, comme il n'y a pas beaucoup de cartes, on se retrouve avec beaucoup de doubles dans les communes, les peu communes. Les boosters qui coûtent quasiment 10 euros en moyenne, ça fait trop cher pour ce qu'il y a à l'intérieur et il y a trop peu de cartes ou trop peu de chances d'avoir une carte hyper intéressante qui serait cotée à plusieurs dizaines d'euros et qui amènerait à la rentabilité. Alors bien sûr, vous pouvez avoir cette chance-là, mais voilà, pour moi, c'est pas forcément intéressant. Si vous êtes collectionneur, vaut mieux acheter les cartes à l'unité que d'investir dans ce type de d'édition intermédiaire. On l'a vu récemment sur d'autres. Il y en a une, je sais plus laquelle, sais plus si c'était la SL 7.5 ou 11.5, il y avait des cartes Amazing rares qui faisait que ça équilibrait. Donc moi je vais continuer à faire des ouvertures et je vous dirai quand il y a des éditions plus intéressantes que d'autres ou pas. Mais voilà, encore une fois, ce sont des coffrets beaucoup trop chers. Ce coffret est beaucoup trop cher pour son contenu. Et la preuve, plusieurs années après, puisque je l'ai ouvert plusieurs années après la sortie SL 3.5, le prix des cartes n'a pas encore augmenté et est toujours bien bas. Donc attention, méfiez-vous des éditions intermédiaires, les amis. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.